Pour obéir à sa mère, le narrateur enlève ses vêtements de civilisé. Alors le narrateur, il dit que ces vêtements sont civilisés, ce sont les vêtements de l'école, l'uniforme de l'école. Alors lui, il les considère civilisés, tandis que sa maman les considère païens. Alors, la mère avait l'habitude, comme je viens de dire, de fabriquer tout à la maison. Alors, elle fabrique le savon noir à la ligne 35. Le savon noir ici, c'est la pâte dentifrice. C'est une reprise nominale. Comme vous remarquez, on a ajouté de nouvelles informations sur la pâte. On a su que c'est noir, un savon noir. Alors, la mère faisait cuire, mijoter à la ligne 36, c'est-à-dire cuire. Elle faisait mijoter dans une marmite. Elle met de la cendre de charbon de bois. Elle ajoute de l'huile d'olive. Et le narrateur, parfois, il ajoute du jus de citron, du miel, de la cannelle pour fabriquer cette pâte dentifrice. Et elle avait une belle odeur parce qu'à la ligne 39, ce mélange-là est capable d'aromatiser, c'est-à-dire parfumer. Donc la pâte avait une belle odeur. Le médecin de l'école, quand il ausculte le garçon, le narrateur, il remarque qu'il y a des craquelures, des gencives, c'est-à-dire des petites fissures de gencives, et il considère que ça c'est héréditaire, c'est sa race qui est mal formée. La mère, elle aime les vêtements qu'elle coud à la maison. La maman, elle, c'est une bonne couturière. Elle coud les vêtements de ses enfants et elle les appelle bibliques. Donc, les vêtements que la mère coud, ce sont des vêtements bibliques d'après la mère. Les vêtements de l'école, l'uniforme de l'école, elle les considère païens et le narrateur les considère comme des vêtements de civilisés. Finalement, la mère demande à ses enfants de lui chercher un mouton. Et le mouton doit accepter de se laisser tondre, de se laisser couper. Najib accepte et il va tout de suite au marché et lui achète un mouton. Il le pousse dans la cuisine